Ok, on va lancer un tout nouveau format, c'est un format très rapide. En gros, je te pose une question et le but du jeu, c'est d'y répondre rapidement, en tout cas en moins de 2 minutes. La première question, c'est quelles sont les trois erreurs que font la grande majorité des opérateurs de self-stockage? Alors, la première erreur commise par les gens qui se lancent dans le self-stockage, c'est de louer un box chez un concurrent, tout simplement, et de prendre le contrat donc, de location qui est signé et de s'en inspirer, de faire un peu de copier-coller pour faire soi-même son propre contrat. Donc ça, c'est risqué. Parce que déjà on va copier et coller des erreurs, mais surtout par rapport aux assurances, par rapport aux responsabilités, on prend de gros risques. Aujourd'hui, il existe un cabinet d'avocats spécialisé donc pour l'édition de contrats type donc pour la location de box qui est Maître Toulalan donc à Toulouse. Et donc voilà, donc ça c'est une des premières erreurs. La deuxième erreur, c'est de ne pas faire d'études d'implantation pour connaître vraiment sa zone de chalandise. Donc ça c'est très important parce que, on l'a dit dans notre vidéo, ça permet de définir les tailles de box, donc le box mix optimal, donc quelle taille de box il me faut pour répondre au marché Pour marcher, local, ouais. et ensuite de pouvoir dessiner donc l'implantation des box dans le bâtiment. Voilà. Et donc ça c'est une erreur que font quasiment tous, en tout cas, enfin tous, pas tous, mais certains Oui, font des études. beaucoup. Mais le fait de ne pas faire d'études, on peut le faire après, bien sûr, hein, plus pour la stratégie marketing, mais c'est important de le faire avant, en fait. Voilà, pour définir ça. Et ensuite, la troisième erreur, c'est la volonté et la quête de remplir au maximum son centre sans avoir aucune stratégie de remplissage. Et ça, par contre, je pourrais dire que même les grandes enseignes ne le font pas, cherchent une occupation maximale à 92, 93, 94% d'occupation sans se soucier de leur stratégie de remplissage. Alors, un exemple très simple, il vaut mieux avoir 70% d'occupation et chercher à avoir 90% du chiffre d'affaires. C'est possible à partir du moment où on a la bonne stratégie. Il suffit de délimiter des zones, donc par exemple d'accès à des box, et il va y avoir des box, on va dire, accès standard, accès éco et accès premium, donc il va être plus facile d'accès pour une typologie de clients, et les prix forcément sont différents. Donc ça, c'est des stratégies effectivement que peu font. Et moi, j'accompagne là-dessus et on peut effectivement se rendre compte que la rentabilité explose, puisque normalement, à partir de 70% d'occupation, il nous manque les tailles les plus demandées. Donc les self-stockers louent des tailles plus grandes à des prix plus bas. Donc ces clients restent plus longtemps parce que forcément, ils n'ont pas mieux ailleurs. Et finalement, ils cassent leur rentabilité. Et les clients à partir de 70-12% d'occupation coûtent finalement plus cher que ceux qui nous ont permis d'arriver jusqu'à 70%.